fait, là, on vient juste d'assister à la naissance d'un bébé lamentin. Ça fait plusieurs mois qu'on attend cette naissance. Là, on savait qu'on approchait du terme et on a assisté là en direct ce soir à 7h15 à la naissance d'un bébé lamentin. La naissance déjà s'est très bien passée. On a vu que la mère déjà était très maternelle. Elle a soulevé le bébé, donc en fait avec le dos de sa tête pour que le bébé prenne l'habitude de remonter pour respirer. Ce qu'a fait le bébé tout de suite. Donc il respire déjà très régulièrement. On va maintenant les observer, les surveiller. Il va y avoir une surveillance 24 heures sur 24 pour voir justement si le bébé continue à les respirer régulièrement et puis surtout si la mère en fait se positionne correctement pour que le bébé puisse aller téter. Comme c'est le premier bébé de la maman, il est possible qu'elle ne soit pas tout à fait à l'aise avec le bébé, qu'elle ne sache pas s'en occuper complètement. Et c'est là où on va savoir si la maman s'en occupe ou si on est obligé de s'en occuper nous-mêmes et que dans ce cas-là, on prendra en charge le bébé au biberon en le laissant avec la maman, mais en lui donnant le biberon de manière à ce qu'il ait ce qu'il faut en termes de nourriture. Et puis dans les jours qui vont venir, on sortira sûrement le bébé de l'eau pour le peser une première fois, de manière à pouvoir le suivre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, être sûr qu'il grossisse bien et qu'il prenne donc la quantité de lait nécessaire avec la maman. En fait, c'est assez exceptionnel puisque on est aujourd'hui 2 zoos en France à avoir des lamantins et il y a très peu de naissances. C'est des gestations très longues puisqu'on est sur 1 an et demi de gestation. C'est des animaux qui élèvent pendant un certain nombre d'années leurs petits, donc qui ne reproduisent pas tout de suite derrière. Donc effectivement, c'est assez exceptionnel d'avoir une naissance de lamantin. Et là, en plus, a priori, c'est une petite femelle, donc c'est encore plus exceptionnel.